Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo de dimanche dernier, donc la vidéo débat de la formation infirmière. Vous avez dû le voir dans le titre, hein, donc j'ai pas fait durer le suspense plus longtemps. Exceptionnellement, donc elle sort mercredi, histoire de, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, de clore le chapitre et puis dimanche de reprendre un rythme de vidéo un peu plus classique. Donc voilà. Donc comme la première vidéo, elle est un peu longue. Un petit peu moins de mémoire parce que du coup j'ai l'intro que je suis en train de tourner à rajouter, mais de mémoire elle était à 45 minutes, donc bon, vous allez voir une ou deux minutes d'intro en plus. Et donc elle est un petit peu moins longue que la première, on a gagné un quart d'heure. Mais bon, prenez quand même le temps, posez-vous, soit posez-vous avec un petit thé et puis regardez-la en entier, ou autrement vous pouvez faire ce que moi je fais beaucoup quand il y a des vidéos longues. Je les mets je les mets en fond sonore, j'écoute ce qu'ils se dit, mais comme ça je peux faire autre chose en même temps, parce que très honnêtement, visuellement parlant, il n'y a pas besoin que vous la regardiez absolument, mais ça peut être intéressant que vous la laissiez défiler dans le fond pendant que vous faites autre chose, et puis pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous plaira, donc vous verrez au fur et à mesure, on continue d'expliquer un petit peu. Là c'est plus basé donc sur les partiels. Et ensuite, on s'approche de la fin de formation, donc ce qu'on en a pensé, ce que ça nous a apporté. Et puis, en petit bonus, à la fin, on vous parle aussi de ce qu'on a pensé de la nouvelle manière d'entrer à l'école d'infirmière, donc à savoir qu'il n'y ait plus de concours. Voilà. Du coup, on vous a suggéré rapidement à la fin, vous le verrez, de refaire des vidéos donc avec ma copine, qui potentiellement peuvent être des vidéos. Donc on a des méthodes anti-stress. Si vous voulez, on peut aussi vous conseiller des livres pour la formation infirmière, des méthodes d'apprentissage. Donc si ça vous tente qu'on refasse une vidéo, on essaiera de se cadrer pour que ce soit pas aussi long, c'est promis. Et si ça vous tente qu'on refasse une vidéo où on vous parle d'autres choses, par exemple aussi de notre expérience en tant que jeune DE, donc jeune diplômée, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente ou pas. Donc et dans ce cas-là, d'ici quelques temps, on se refilmera une vidéo ensemble en fonction de ce qui a été le plus demandé. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Du coup, nous, on va parler vite fait des partiels quand même pour que notre expérience puisse aider ceux qui sont en formation et tout ça. Mais on va pas s'étendre aussi longuement que pour les stages. Excuse-moi. On va pas s'étendre aussi longuement pour les stages parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Bon, du coup, moi les partiels qui m'ont posé le plus de soucis, c'était la 2-2. Donc la 2-2 c'était l'anatomie. Alors, les grandes fonctions et cycle de la vie. Alors, je le connais pas faire. Mais du coup, il y avait notamment énormément d'anatomie. Et c'est du par cœur. Et c'est ça, c'est du par cœur. Et au final, parce que moi je peux le dire, au final, c'est même pas assez poussé. Parce que moi, là où je suis actuellement, l'anatomie que j'ai besoin de savoir, je l'ai même pas apprise. Parce que du coup, non mais. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, parce que par exemple, les segments du foie, les segments du foie, on les a jamais appris. Non. Non. Tout ce qui est les vaisseaux qu'il y a dans le foie, les machins, les trucs, les... si, le segment du foie. Toi aussi, des froid. Non, mais enfin, tout ce qui est aussi dans, par exemple... En quelques parties, le segment du foie. C'est ça. Mais par exemple... C'est comme le cerveau. En neuro, ça m'a énormément posé. Enfin... Oui, non, mais c'est hyper... Le segment du cerveau, on m'avait demandé ça. Je l'ai dit, la frontale. Segment, Félix. Mais c'est pourtant on a vu des trucs, mais au final, c'est une bonne base. Mais il faut quand même qu'on réapprenne plein de trucs parce que toi en psy, bon bah t'as pas forcément besoin d'anatomie, mais moi c'est vraiment, enfin quand on me dit je suis en train de couper le pylore, l'autre jour j'ai découvert ce que c'était le pylore. Parce que je savais pas. C'est au niveau de l'estomac, donc c'est tout bête quand il me dit ouais je suis en train de disséquer le pylore pour le remonter. Eh bah c'est bien. Donc du coup t'es où? Bah à l'estomac. Ah bah oui. Ah bah du coup ouais. Non mais c'est vrai que enfin et de base moi enfin c'est parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup bossé non plus la première année, mais c'est les partiels. Je pense que comme un accord c'est le partiel que moi quoique moi la 2-6 c'est celle que j'ai passé le plus. C'était les névroses.
Parce que les névroses, c'est beaucoup moins concret que les psychoses, au final. Ouais, mais je l'ai eu du premier coup. Ouais, mais moi, la névrose, bon, il y a un moment, j'ai aussi fait l'impasse parce que j'ai pas voulu tout apprendre d'un coup. Mais clairement, enfin, la névrose, je sais pas pourquoi, je l'ai passé 4 fois, hein. Plus qu'une fois et je l'ai redoublé. Mais ouais, non, la névrose, ça voulait pas. Enfin, Faut savoir qu'il faut pas passer sur certains partiels. il y a des trucs, enfin, il y a des fois où il y a des impasses, tu peux te les faire si tu sais que tu vas les rattraper facilement. Que tu sais que t'as un minimum de connaissances quand même. Moi je sais que, enfin moi je voulais. Ou alors c'est des passes exprès, genre tu te dis je sais je vais le planter mais je fallait absolument que je me concentre pour valider les deux autres et celle-là je la validerai facilement en rattrapage. Voilà. C'est un calcul, alors ça chacun fait comme il veut, il y en a qui bossent tout, il y en a qui bossent pas tout, il y en a qui bossent rien. Alors moi, les partiels qui m'a posé plus de soucis, c'est la 2-2. Cycle de la vie et grande fonction. C'est quand même grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Voilà, parce qu'on est la team rattrapage. Bah ouais, parce que à la fin du premier semestre, j'avais 5 rattrapages. J'en avais 7. Voilà. Et donc nous, c'est pas compliqué, les formateurs nous ont regardé, nous ont dit vous pouvez essayer de travailler, hein, mais chez moi, vous allez retomber. Et moi, ma formatrice, elle a fait il faut que vous trouviez quelqu'un qui a à peu près les mêmes rattrapages que vous pour travailler ensemble. Et en fait, il y avait 4 personnes qui avaient à peu près les mêmes rattrapages que moi, sans compter qu'il y en avait un mec, je sais même pas s'il a continué la formation, qui avait, comme moi, les mêmes 7 rattrapages. Et qui n'est pas pro. Et en fait, pour nous, c'était pas logique parce que. Parce qu'en fait, on avait une méthode de travail. Il faut savoir qu'en bac pro, on a une méthode de travail qui n'est pas la même que dans un lycée normal. Faut savoir que moi, le par cœur, depuis Kéline, hein, le par cœur, ça rentre pas. Toutes les poésies, je m'en ai chié. Là, c'était vraiment du par cœur, du chez par cœur, à la virgule près. Non, mais c'est vrai. Il y avait vraiment des textes à trous. Des textes à trous, j'ai jamais trouvé la solution d'ailleurs. Alors moi, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Alors moi, quand c'était comme ça, je me focalisais sur les schémas, sur les trucs où on faisait les traits là, pour relier. Et les textes à trous, je lisais la première partie, soit ça passe, soit ça casse. Et la plupart du temps, je laissais tomber parce que les textes à trous. Et on était dans le même, parce que du coup, la promo était divisée en plusieurs groupes. Et du coup, on était dans le même groupe de travaux pratiques. Donc on s'est dit c'est le meilleur moyen de réviser. On s'est vu, t'as combien de rattrapage 7 moi 5. On bosse ensemble. Allez. On a travaillé ensemble, voilà. Mais il faut savoir que nous n'avons pas du tout les mêmes techniques d'apprentissage. Ah non. Les seuls trucs qu'on était capable de faire, c'était on avait les mêmes fiches. Parce qu'on faisait des fiches par... on se partageait les tâches de fiches. Par partiel. Et par contre, du coup, on faisait de la même manière. Donc on remplissait les objectifs d'apprentissage. Il faudra qu'on vous montre un jour nos fiches. On vous montrera... on fera ça et du coup on portait de la même base mais on les prenait pas du tout de la même manière. La base était commune parce que toi comme moi c'était pareil, fallait que ce soit coloré et puis moi après j'imprimais et je lisais énormément, je fluotais parce que j'ai toujours été visuelle et toi tu les enregistrais. Je les enregistrais, je les écoutais comme de la musique. C'est grâce à ma formatrice que j'ai découvert que j'étais plutôt auditive que... Mais par contre, on partait de la même base. On s'aidait pour faire les fiches et puis après, par contre, on se posait des questions aussi de temps en temps. Mais notre méthode d'apprentissage réel était propre à chacune d'entre nous, mais ça ne nous empêchait pas de travailler ensemble. Après, non, c'est les partiels là. Du coup, après, du coup, ça se posait souci. Et celui que tu as préféré. Moi, très honnêtement, j'ai du mal à trouver un que j'ai préféré parce que c'était quand même toujours entre guillemets une corvée parce que c'était en fait s'il n'y avait pas eu d'examen c'était super intéressant plein de trucs mais je pense que en dernière année la cancérologie était super intéressante mais du coup c'est très 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 dur j'ai trouvé mais c'était super intéressant. Moi je pense que c'est un des partiels que c'est la 2-9 c'est processus tumoraux. Voilà c'est ça. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Mais du coup, c'est vrai que c'était énormément de choses. Donc en fait, si je me base que à l'épreuve de la 2-9, non. Mais la théorie de la 2-9 a été super intéressante. Et celle que j'ai le moins aimée, celle qui m'a le plus gavée. Je suis en train de réfléchir. Moi, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Si je dois en choisir qu'une. Mais sinon, j'aimais bien
Moi, je sais que de base, j'étais scientifique, donc j'ai bien aimé la pharmaco. Toi, t'aimais pas, mais moi, j'aimais bien la pharmaco. Est-ce que c'est celle que t'as détestée du coup? En fait, c'est compliqué parce que il y avait notamment ce qu'on avait fait en deuxième année, les épreuves en fait. Les épreuves de groupe. Ouais, l'épreuve de groupe. En fait, c'était de créer tout un projet avec une infirmière scolaire. Mais c'était chiant. Alors, et puis en plus, bon, ouais. on vous racontera cette histoire peut-être un jour. Mais il y Story avait, time. il y avait un individu dans notre groupe et avec qui c'était très très mal passé. Donc forcément, on passait pas un bon moment. Et du coup, en fait, le travail en lui-même demandait énormément de temps, d'investissement. Et en plus, c'était pour un projet. Mais c'est surtout qu'en plus, c'était pour un projet qui nous bossait pas spécialement parce que nous, on travaillait sur l'égalité filles-garçons à l'école. C'était même plus en rapport avec l'infirmière. C'était vraiment de base, c'était les droits civiques et tout. Donc, enfin, moi, je trouvais ça super intéressant de faire un dossier écrit. Mais alors, sur ça, non. Je voyais pas trop l'intérêt. J'ai préféré mon mémoire de côté parce que c'était un dossier écrit tout pareil, mais sur un truc qui nous bottait un peu plus. Donc je pense que ouais, c'est les parties que j'ai moins aimées, mais du coup j'avoue que je sais plus à quelle unité ça correspond, mais bon, ceux qui sont TP, je crois. Ceux qui sont en formation, il doit y avoir la 1-3, tu vois, enfin Oui. la 4-8, tu vois, mais ceux qui sont en formation arriveront à trouver les unités qui correspondent. Et toi? Alors moi, celui-là que j'ai détesté le plus, c'est la 2. Bah oui, En fait, c'est parce que je l'ai vu de toutes les phases possibles. Je faisais même, pour vous dire tellement j'étais dépitée de l'avoir loupé, des fois à peu, hein, à 9, des quiz sur internet où je remplissais des cases. Ouais, j'en ai fait avec toi parce que je l'ai loupé un certain temps aussi. Hein. Moi j'ai dû la louper 3 fois et toi 5. 5. Donc on a partagé aussi ça, hein. On a partagé beaucoup de choses. Voilà, la 2. Après, celle que j'ai préférée. Vous allez dire que je suis maso. La 5-3. L'épreuve de 3 heures où t'es sur table, où t'as que tes connaissances. Alors, pourquoi je l'ai adorée? Parce que je savais pas si ça allait tomber côté psychiatrique ou cancérologie. Parce qu'il faut savoir que la 5-3, nous, dans notre école, c'était soit sur de la psychiatrie, soit sur de la processus tumoraux. Et toi, tu es tombée sur quoi? Et je suis tombée. Toutes les épreuves blanches que j'ai passées, j'ai passé sur processus tumoraux et psychiatrique. Les deux, j'ai adoré. Et j'étais tombée le jour du partiel sur un processus tumoraux qui était imbuvable, mais j'ai adoré. Et moi, j'ai bien aimé cette épreuve aussi. Elle était super intéressante. En fait, c'est toujours pareil. Il n'y aurait pas eu cette échéance, enfin comme le bac quoi. Moi j'ai adoré ma terminale s'il n'y avait pas le bac au bout. Mais c'est un peu ça. En fait, il y a plein de choses qui étaient super intéressantes, mais ce qui était gonflant, c'était vraiment de passer l'épreuve quoi. Mais là, c'est une épreuve en fait où tu te dis, si tu as des connaissances, tu vas y arriver, mais haut la main. Si tu n'as pas de connaissances, c'est là que tu te dis, je vais la repasser plusieurs fois. Moi, tu l'as eu du premier coup? Alors oui, la 5-5 et la 5-3, les deux qui étaient à peu près la même chose, je les ai eu du premier coup, alors que j'y pensais pas. Faut se le dire. Ouais. J'ai adoré, mais je pensais pas de l'avoir du premier coup. Non mais de toute façon, toi on a toujours fait des trucs bizarres. Il y a des fois, genre les trucs les plus durs, nous on les avait du premier coup. Ouais. Et les plus simples, on les a ratés 12 fois. Et les formateurs ils disent, mais attendez, les trucs simples, faut juste les apprendre par cœur. Ouais, ou l'inverse. Moi, tu sais, c'est la 4-2 en relation soignée. Enfin, moi, c'est me regarder et me disait, mais. C'est la base de votre métier. Ouais, c'est ça. Et puis, dans les stages, il n'y a jamais eu de soucis là-dessus. Ouais. Mais dès que je passais l'épreuve, ça se passait mal. Parce que c'était un oral, mais je stressais pour l'oral. Après, j'ai beaucoup aussi aimé, pourtant j'ai été comme ça, les épreuves pratiques. Les épreuves pratiques, parce que moi, à chaque fois que je fasse une épreuve pratique, à chaque fois, il m'arrive des trucs chelous. Et à chaque fois, ça me fout un stress pas possible, mais à chaque fois, je l'ai. Moi, je sais qu'il y avait une épreuve, si je me trompe pas, c'est les flacons de poudre en première année. Oh oui. Flacons de poudre. Je l'avais fait exploser, moi, le jour du TD. Pas évaluation, hein, le jour du TD normal. Moi, l'évaluation, j'étais tellement stressée que j'ai pas été capable de faire genre 5 moins 3. J'avais dû faire 5 plus 3. Et du coup, ça m'a tout faussé, forcément.
Parce que du coup, c'était plus bon du tout. Parce que il y a le calcul de dose qui nous permet de faire le bon dosage en flacon poudre. Donc forcément, le calcul de dose étant faux, tout derrière ce que j'ai fait était faux. Et vraiment, je suis arrivée au truc de rattrapage, parce qu'on avait d'abord un TD de rattrapage avant de passer le rattrapage. Ouais. Et vraiment, je suis arrivée et il m'a regardé, il m'a fait mais pourquoi vous êtes là? Mais il n'y a aucun souci, ça se fait, vous y arrivez super bien. Et j'ai regardé, je fais j'ai stressé. Il fait arrête de stresser. Et je lui ai fait mais oui, mais j'y arrive pas. Il m'a fait stressez pas, vous y arrivez. Moi, alors et du coup, j'ai réussi le coup d'après, bon d'accord. J'avais un formateur super sympa qui m'avait conseillé contre le stress des fleurs de bac. Et je sais pas si c'est ça qui m'a sauvée, mais en tout cas, j'ai essayé de travailler mon stress. Bon, je stresse toujours maintenant, mais en tout cas moins. Et je l'ai eu du deuxième coup. Après, on peut peut-être vous faire une vidéo sur nos méthodes pour pas stresser, parce que moi j'en ai énormément. Ouais, moi, je suis une grande stressée de la vie. On pourra, on le notera, on notera ce qu'on. Mais non, moi c'est. Alors, moi j'ai toujours demandé à faire des TD de rattrapage avant le TD évaluation. Ouais. Parce que, étant donné que je suis une grande stressée de la vie, alors le premier TD ça se passait bien, le TD qui arrivait juste avant je faisais de la merde, et le jour du partiel je faisais tout bien. Moi j'ai fait ça aussi, hein. Pour la troisième année et de Hubert, le tout premier qu'on a fait, ça s'est super mal passé. Ils m'ont vraiment dit vous n'allez jamais y arriver, je vous mets au rattrapage. J'étais de toute façon je voulais, et parce que moi j'avais jamais fait. Et le TD de rattrapage s'était bien passé. Et par contre, le vrai, c'était bien passé aussi. On va refaire pause parce que je suis de nouveau à 40 minutes. Moi, le TD à l'aiguille de Hubert, j'ai fait le premier TD, ça s'est super mal passé. Donc, elle m'a dit le lendemain, vous revenez pour refaire le TD parce que le jour du partiel, qui était le lendemain, étant donné que c'était un peu compliqué à cette période-là, il faut absolument que vous le fassiez pour que vous ayez votre partiel. Donc, le jour de mon TD, je suis tombée sur une infirmière de neurologie qui me connaît et qui savait que j'étais stressée de la vie parce que pour une ablation de sonde, je stressais à mort. C'est une ablation de sonde. C'est pas très compliqué, c'est pas compliqué. Faut dégonfler le ballonnet, faut l'enlever. Voilà, donc elle me connaissait, elle me fait non mais Ophélie, alors je vais expliquer, elle fait non mais arrête, prends-toi pas la tête, tu fais chier de prendre la tête, t'y vas, tu connais le geste, pof ça va le faire. Elle fait tu te connais les étapes, donc je lui ai dit les étapes, elle fait tu les connais par cœur, pourquoi tu te prends le chou? Je sais pas. Et franchement, le jour du partiel, j'ai fait un peu mécaniquement. En fait, j'ai pensé qu'il y avait le patient. Et en fait, j'ai fait vraiment. C'est venu comme ça. Et en plus, au moment où je pique et tout, je voulais faire un reflux veineux. Ça a fait des bulles. Alors, je me suis mis dans tous mes états, j'ai fait oups. Et j'ai fait, je suis vraiment désolée, il y a des bulles et tout. Alors elle fait, qu'est-ce que vous faites? Je fais ça, donc je lui ai dit et tout. Et elle m'a dit, faites. Donc du coup, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Mais j'étais comme ça, j'ai fait tomber mon matériel, mais je l'ai eu, tu vois. Mais j'ai adoré cette épreuve. Bon, du coup, on va passer à la suite. Les points. Quoi? Alors, on va donner chacune ce qu'on a trouvé, les points positifs et négatifs de la formation. On va essayer de pas trop augmenter, parce que ça fait déjà énorme. Parce que je pense qu'il y aura peut-être des quêtes, mais je pense pas trop au final, parce que je pense que c'est intéressant ce qu'on raconte, et donc la vidéo va durer très longtemps, donc je pense que je leur dirai peut-être en voix off au début, prenez une tisane, hein. Mettez-vous bien, parce que ça va durer un moment. Mais point positif de la formation, très honnêtement, les enseignements étaient quand même très bien. Moi j'ai trouvé qu'on a eu quand même un enseignement de qualité les formateurs étaient quand même globalement très à l'écoute. Globalement, on avait tous des formateurs. Toi, tu me coupes si t'es pas d'accord. Ah d'accord, oui. Non mais il existe toujours mieux, mais je trouve que on a quand même eu un bon enseignement théorique. On a eu un bon enseignement théorique et riche parce qu'on a eu des intervenants d'exception pour des fois. On avait des chirurgiens, on avait des médecins, chefs de service qui venaient. On avait aussi des infirmières hyper qualifiées dans leur domaine. Enfin, on avait des gens qui venaient, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, et du coup, c'était hyper intéressant. Mais pas que, il y avait aussi le gars là qui avait écrit son livre. Non mais vraiment et en plus pas que des professionnels, c'est ça aussi qui était super intéressant.
Parce qu'il y avait des gens qui venaient qui n'étaient pas forcément infirmiers et qui nous donnaient une vision qui était super intéressante. Ça nous a permis d'ouvrir notre esprit. Des patients finalement. Ouais, on voyait vraiment beaucoup de choses. Et franchement, au niveau théorique, franchement, je trouve qu'on a été très enrichis. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on avait toujours les cours dans un format PDF sur un PowerPoint. Donc même maintenant, on les a. Donc c'est bien parce qu'on peut toujours y retourner et ça, c'est chouette. Moi, je trouve que le gros point négatif de la formation, c'est les stages. Alors, ça dépend qui. Oui, mais je trouve que, enfin, pas les stages en soi, l'attribution des stages. L'attribution des Parce stages. que, parce qu'il y a, enfin, vous avez vu notre parcours. Enfin, on peut pas dire qu'on a fait des services. Enfin, toi, t'as un petit peu plus parce que t'as eu la chance de t'as eu la chance de redoubler. Par son malheur de redoubler, elle a eu la chance de faire un service de chirurgie. Parce que sinon, troisième année, t'as fait quoi? Neuro, donc si neuro, c'était très bien. Neuro. Et encore, c'est parce que j'ai demandé HAD et enfin, j'ai demandé neuro. HAD et MIG. Bah, HAD et MIG, moi, bon, bah, MIG, c'est l'équivalent de ma rhumato. Et HAD, c'est l'équivalent de ma maison de retraite. Mais donc, toi, t'as eu la neuro qui toi, t'a plu, mais et qui était très bien pour être infirmière. Bon, moi, j'ai eu le bloc qui est pas top pour être infirmière, mais bon, heureusement qu'il m'a plu. Et heureusement que je l'ai fait. Mais au niveau répartition des stages, enfin, on peut pas dire qu'on a fait des trucs genre de la réa, des soins intensifs ou des urgences. On n'a pas vraiment fait des trucs qui nous permettent où il y a une vraie organisation, des patients lourds à prendre en soin, des traitements complexes, un rythme à respecter et des urgences, des vrais. Parce que, enfin, moi, si on me demande de masser, en théorie, je le sais le faire. Mais j'ai jamais fait. Moi non plus. Et même actuellement, hein, parce que moi j'ai eu un arrêt cardiaque depuis que je travaille au bloc, et c'est du côté anesthésique, ça a été géré, et on n'a pas eu besoin de masser, heureusement pour la personne, mais on n'a pas eu besoin. Donc moi je trouve que c'est vraiment ça la répartition, parce qu'à l'inverse, donc il y a des gens qui ont fait réa, urgence, qui ont fait soins intensifs, qu'on fait vraiment des trucs, chirurgie, médecine interne, enfin... Ouais. Vraiment des stages très riches. Voilà, des stages très riches et en soins infirmiers, en pathologie, en prise en charge. Et qui ont au final fait le petit stage pour pouvoir être soignant, donc en EHPAD, le stage en psy et c'est tout quoi. Sinon ils ont fait que des soins hyper techniques. Enfin des stages hyper poussés sur le soin technique. Moi j'ai un autre point négatif, c'est le fait qu'on n'ait pas assez TD pour par exemple apprendre à perfuser, apprendre à faire des prises de sang, apprendre... Mais parce que tu l'as pas pu le faire en stage. Pas que, parce que ça serait... Il y a certaines écoles qui font des TD. Et ça je trouve ça... Enfin, moi qui ai vécu dans une école, dans un lycée et un professionnel où on avait des TD régulièrement sur plein de pratiques, et j'ai trouvé ça plus enrichissant parce que quand tu es chez toi et que tu dois faire par exemple le partiel là où tu as des effets, où tu dois repérer un effet indésirable parce que une pratique qui se fait dans un service par exemple le non-port de gants quand tu piques, un truc comme ça, te remettre, même si tu l'as fait plusieurs fois, te remettre... je sais pas, tous les détails de comment faire une prise de sang dans les bonnes règles. Au final, ce que nous on s'entraînait, parce que on s'est quand même pas mal entraînés toutes les deux chez nous. Pas forcément à se piquer, parce que ça c'est quand même pas l'idéal de le faire. Bon, on l'a fait, hein, on va pas dire de pas le faire parce que je pense que tout le monde a dû le faire au moins une fois dans sa vie. Mais les flacons de poudre, on a galéré, on s'est entraîné un nombre incalculable de fois ensemble. Pareil pour aiguille d'Hubert, pareil pour la transfusion, on s'est entraîné. Et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis à disposition. Enfin, tout le monde n'a pas besoin de s'entraîner autant que nous, on a eu besoin de le faire. Mais c'est vrai qu'ils le mettent à disposition, la possibilité que les gens le fassent. Enfin, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un formateur avec nous, mais nous laisser une salle où on peut y aller, on peut s'entraîner. Et si besoin, peut-être un formateur dans les murs qui soit prêt à répondre aux questions. Mais ne serait-ce que, par exemple, moi je savais faire une toilette dans les règles de l'art, que ce soit au lit ou au lavabo, que ce soit partielle ou complète. On a eu un TD où c'est des aides-soignantes de notre formation, qui étaient en formation pour devenir infirmière, qui nous a montré, et moi je m'en foutais de pas pratiquer, mais par exemple quelqu'un par exemple je vais pas dire que tu sais pas laver, hein, c'est pas vrai, non, mais par exemple toi à ce moment-là je savais pas.
tu savais pas, enfin, puis même là, dans les règles de l'art, exactement dans les règles de l'art, pour par exemple encadrer une étudiante. Ah bah du coup, si Ça, j'ai eu la chance en rhumato, moi, qu'on m'a Ouais. appris. Mais Parce que effectivement, sinon, sinon... on n'a pas. Moi, mon petit point que j'avais plus, c'est que tu vois, je peux apprendre autant une bac pro qui a une première année, comment faire une toilette dans les règles de l'art, que certains ne pourront pas. Ouais. Tu sais, oui, on sait tous se laver, mais il y a des trucs. En fait, se laver soi et se laver quelqu'un, ça va être tout pareil. Hein, parce que... Mais puis, bah, parce que c'est le contexte hospitalier. Il faut qu'on le fasse... Enfin, toi, si tu t'es lavé en bas et puis après que tu reviens en haut, bah, tu dis oh bah mince. Alors que là non. Là, si tu t'es commencé par le bas et que tu remontes, et ben non, tu vas relaver le... Tu vas recommencer. En fait, c'est ça. Donc non, c'est pas possible. Mais parce que... c'est logique, c'est de la logique. C'est de la logique, mais nous, on n'est pas attentif. On se prend une douche, on n'a pas fait gaffe. Bon bah c'est pas grave. Alors que là non, on peut pas, il y a pas de c'est pas grave parce que si tu vas ramener du sale, quelqu'un qui a une chambre implantable ici, bah non, c'est pas possible parce que si derrière ça s'affecte et que derrière il a une infection généralisée, qu'il faut lui enlever, alors que c'est son seul moyen d'avoir des chimios, c'est pas possible. C'est ça. Enfin bref. Mais c'est mon point de vue. Il manque pas. Alors, non, dans notre IFSI, en tout cas, on n'avait pas assez de TD et dans certains, ils ont plein de TD. Par exemple, sans citer, mais la Croix-Rouge, ils avaient un TD sondage. Sondage à demeure. Enfin, même les sondes nasogastriques et tout, nous, on n'a jamais eu de TD pour poser une sonde nasogastrique ou poser une sonde vésicale. Je pense qu'il y a le fait aussi qu'on était dans une école publique. Et du coup, qu'il y a peut-être les moyens qu'ils n'ont pas dans le privé, parce que la Croix-Rouge, du coup, comme vous avez deviné, c'est privé. Donc il y a peut-être ça qui joue. Hein. Moi, je veux pas toujours leur jeter la pierre. Mais c'est vrai que ça manque. Mais bon, après, on a eu des TD que je trouve pas très utiles. Par exemple, le TD relaxation, où on a eu du tai chi, le truc comme ça. Donnez votre représentation de la mort à travers des dessins. Ouais, aussi. Non, mais ça durait quand même 2 heures. Hein. Alors, 2 heures, on aurait pu faire plein de choses. Non, là, on nous a donné des crayons feutres et des crayons de couleur. Après, c'est... Non, bon, bref. Ensuite, toi, du coup, après la formation, tu voulais aller en euro. Ouais. Et moi, je voulais aller au bloc. Du coup, est-ce que toi, au final, à la fin de la formation, tu t'avais rempli les objectifs que tu t'étais fixés avant de faire la formation? Je vais m'appuyer sur la lettre qu'on a écrite en première année. Mon point de vue maintenant. Alors moi, j'avais déjà un apport, du soin, des trucs comme ça, qu'en fait, ce que j'avais écrit... à un détail près où j'ai dit qu'une infirmière était... Voilà, j'avais marqué ça, mais ça c'est pas vrai. Qu'une infirmière était mieux... Comment on dit comment j'avais marqué ça? Mieux représentée qu'une aide-soignante. En fait, c'est tout à fait faux. En fait, on est sur le même pied d'escale. On se fait défoncer tout pareil. C'était mon point de vue, on va dire, d'une petite étudiante ASHQ qui trouvait que c'était injuste quand l'infirmière... Mais toi, au final, ça a beaucoup changé aussi. Parce que toi, à la base, tu faisais infirmière pour pouvoir avoir ta première année de validée et être soignante. Au final... Tu t'as pris goût à être infirmière et puis t'es devenue infirmière. Ouais. Donc c'est vrai que toi c'est particulier. Moi au final, pour l'instant, médecine c'est pas dans les plans. Donc au final, je suis pas remplie. Et puis les urgences, j'y suis jamais allée, malgré l'avoir demandé. Multiple reprise. Ah, multiple reprise, oui. J'y suis jamais allée. Donc, du coup, et puis j'avoue que je crains aussi d'y aller maintenant parce que je suis professionnelle. Ouais. Et que personnellement pour l'instant je me plais tellement là où je suis que j'ai pas envie de partir. Mais moi j'aurais toujours ce regret parce que peut-être que je me serais fait défoncer parce que c'était pas un stage qui avait bonne réputation les urgences parce que fallait être très bon, fallait avoir énormément de connaissances et fallait être très réactif. Mais c'est mon regret de la formation, c'est mon gros regret principal, c'est j'aurais jamais pu aller là au stage où je voulais aller. Et donc on va faire un bilan final. Donc les regrets, moi je viens de le dire. Toi, si tu avais des regrets dans la formation, les TD. Je suis désolée, moi je trouve que c'est pas qu'on n'est pas des bons professionnels maintenant, mais je trouve qu'on a... par exemple, faire une injection de tard, je l'ai appris là à mon travail, je trouve qu'on manque assez de technique.
Moi, C'est- mon grand regret chez ça, mais en fait, c'est plus par personne. Enfin. Personnellement. Mais le regret de la formation, c'est vraiment les stages, moi. Parce que je m'estime pas être une infirmière extrêmement qualifiée actuellement. Parce que je suis capable de faire de la bobologie. Non mais c'est comme ça qu'on appelle, hein. Je suis capable d'être en maison de retraite, de gérer de gérer les patients en EHPAD. Je suis capable d'aller dans des services très classiques où il n'y a pas beaucoup de soins techniques. Enfin, en tant qu'infirmière, j'ai jamais fait de gaz du sang. Ah, moi j'en ai fait. Non mais il y a plein de choses que j'ai jamais fait, même à l'heure actuelle. Hein. Et je trouve que c'est vraiment les regrets parce que je trouve que on a peut-être pas eu assez de TD, mais au final c'est pas ça, tu vois, ce qui me pèse le plus. Je trouve que c'est vraiment j'ai pas vu assez de choses durant mes stages. Et du coup, j'ai de la chance parce que là où je suis actuellement, ça ne me demande pas des qualités tant que ça d'infirmière classique, c'est une infirmière particulière, c'est une infirmière spécialisée que je suis maintenant. Sans le diplôme, mais je suis infirmière spécialisée dans les faits. Et donc heureusement, mais si j'avais dû ne pas me plaire au bloc et aller dans un service quelconque après, j'aurais travaillé. Mais je trouve que c'est ça. Je trouve que je suis pas. On n'est pas tous égaux et on n'a pas tous été diplômés de la même manière. On est tous des infirmiers en sortant de diplôme, mais il y en a qui sont, je vais pas dire meilleurs parce que je peux pas dire ça, mais qui ont plus de compétences que d'autres, qui ont vécu plus de choses et du coup ils font que, tant pis, je vais le dire, qu'ils sont meilleurs. Parce que moi je suis peut-être meilleure qu'eux par exemple en relationnel ou quoi que ce soit, mais au final pour potentiellement sauver un patient, bah si j'hésite, c'est quand même dramatique. Et toi, du coup tes plus gros regrets c'est les TD? Ouais, mais les TD. Et du coup qu'est-ce qu'elle t'a apporté au final la formation? Un peu de confiance en moi quand même. J'arrive plus à... Alors, pas à mon boulot actuel parce que pour l'instant je suis contractuelle donc je ferme un peu ma bouche, mais j'ai remarqué que par exemple en neurologie je disais ce que je pensais, en HAD j'ai évité parce que c'était pas un stage qui se passait bien, et au MIG ça dépendait avec quelle infirmière. Mais avec ma tutrice je disais ce que je pensais. Après parce que Ça tout ce qui nous a était... apporté de la théorie, c'est sûr. Oui, de la théorie. Après, tout ce qui était soins relationnels, trucs relaxants, ça m'a pas trop aidé parce que T'avais déjà beaucoup de clés, toi, ouais. J'avais déjà mes propres clés, donc... Moi, ce que ça m'a apporté quand même, en étant beaucoup plus novice que toi, ça m'a appris vraiment ce que c'était le milieu hospitalier. Ça m'a appris quand même, plein de connaissances. Et moi, ça m'a permis de découvrir ma passion actuelle. Mais je trouve que au final, je trouve que j'ai pas beaucoup d'enrichissement non plus. Enfin, c'est dur de dire ça parce que vraiment, on a eu énormément d'apports théoriques qui sont super intéressants. Mais je trouve que c'est tellement dommage au final qu'on n'ait pas pu les mettre en pratique. Que je trouve que c'est dommage. Est-ce que ça, du coup, toi, ça a forcément changé le fait pourquoi tu voulais faire infirmière? Parce que tu faisais infirmière pour être soignante. Oui. Et moi, je voulais faire infirmière pour faire médecin urgentiste, c'est vrai. Au final, la formation nous a fait évoluer quand même. Oui. Dans notre point de vue. Donc on va finir sur une question qui n'est plus sur notre formation actuelle. Mais maintenant, la formation infirmière, il n'y a plus besoin de passer de concours pour la faire. C'est directement sur dossier en post-bac. Et c'est Parcoursup, c'est ça la plateforme. Donc il faut s'inscrire comme si vous voulez vous inscrire sur la fac de médecine ou un BTS ou peu importe. Mais il faut s'inscrire sur le site internet et puis c'est l'école qui regarde votre dossier. Et il n'y a même pas d'épreuve orale maintenant. Pas ma connaissance, il y a juste une lettre de motivation. Il faut juste faire une lettre de motivation et s'inscrire. Et nous, on a fait un concours du coup, on avait une épreuve écrite avec des tests psychotechniques et une compréhension de texte. Oui. Si je m'en souviens. C'est pas... ouais. Enfin, une étude de texte. On va dire ça. Voilà. Et derrière, si on avait validé ça,
On a l'oral. On passait à l'oral. Donc l'oral, on avait deux choses. Donc ça dépendait des IFSI parce que soit c'était, ils te donnaient un texte, il fallait que tu le travailles et tu leur présentes, savoir ce que tu as compris. Un exposé. Voilà, la fois que tu faisais un exposé, c'était toujours un texte qui avait plus ou moins un rapport avec le milieu médical, tu vois. Moi, je crois que j'en ai eu un sur les réseaux sociaux, mais du coup, moi, fallait au final dériver un peu en disant que c'était l'acceptation de tous. Je m'en souviens encore. Et donc, et après, une fois que ça c'était parti, ils te posaient énormément de questions sur pourquoi tu voulais faire infirmière, tes motivations, tout ça. Et Ouais. donc, on voulait vous dire ce qu'on en pensait un petit peu du coup de ce nouveau changement. Il n'y a pas que du bien, il n'y a pas que du pire. Enfin moi, ce que j'ai remarqué en étant étudiante, hein, parce que là en tant que professionnelle pour l'instant j'ai pas eu de première année. Parce que toi quand tu étais en troisième année, il y a eu la première promo des nouvelles personnes qui sont arrivées sans concours. Alors moi je les ai pas du tout connues. Alors c'était un peu compliqué. C'était compliqué à la fois pour les formateurs et pour nous parce que du coup nous on avait un sentiment, on peut pas se le cacher, d'injustice. Et pour les formateurs c'était compliqué parce qu'il y avait des personnes qui étaient là mais ils savaient pas pourquoi. Vous savez, comme il faut, je sais pas si dans quelques années la plateforme sera toujours pareil, mais actuellement il fallait remplir un certain nombre de vœux. Donc il y en a qui mettaient ça un peu par dépit parce qu'il fallait remplir un vœu. Donc c'était le vœu numéro 5 par exemple, parce qu'ils avaient 4 vœux avant qui leur plaisaient. Et ils ont été refusés aux 4 vœux avant. Donc ils étaient là parce qu'ils l'avaient rempli. Mais c'était compliqué pour les formateurs parce que les premières fois ils se tenaient à carreau, on va dire. Et après ils les ont envoyés en stage. Et en stage c'était affreux apparemment. Parce qu'il y en a, ils idéalisaient un peu trop l'infirmière avec des tenues bien sexy, en sous-vêtements en dessous. Enfin, non, ça c'est une caricature qui m'énerve un peu. Et du coup, il y a eu énormément d'abandon. C'est ça. Et donc, du coup, et les formateurs, c'était à bout. Et bon, là, on va dire que ça va mieux. Mais moi, j'étais en troisième année, en neurologie, j'ai dû encadrer une première année. C'était compliqué pour moi parce que moi qui aime bien entamer la conversation, j'aime bien savoir pourquoi tu as choisi infirmière et tout. Et la fille m'avait clairement dit qu'elle avait choisi ça parce que... Qu'il fallait choisir quelque chose. Parce qu'il fallait choisir quelque chose et que du coup elle s'est dit pourquoi pas infirmière parce que on est très très proche du patient. Alors moi j'ai montré que oui d'accord on est proche du patient mais pas autant que par exemple une aide-soignante qui va lui faire la toilette, qui va lui faire des soins qui permettraient d'être souvent avec le patient, à part un seul service où moi j'ai vu ça, c'était en psychiatrie où là t'as pas forcément d'aide-soignante, donc c'est toi qui vas faire beaucoup de soins relationnels auprès des patients. Mais quoi, la psychiatrie c'est tellement particulier qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller. Voilà, et ça l'étudiante elle a dit quoi la psychiatrie? Je fais en fait tu vas passer par toute typologie et la psychiatrie est obligatoire. Ça m'a un peu rebuté parce qu'elle pensait pas. En fait, mais non, mais ouais, du coup, aller en formation sans savoir en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est que, comme on vous disait, donc toi, par de ta formation, par de ton bac, tu savais à peu près ce que c'était. Moi, je connaissais beaucoup moins, mais je m'étais renseignée avant. Et puis, en fait, comme on travaille le concours plusieurs mois à l'avance, du coup, il faut beaucoup, enfin, ça montre déjà beaucoup plus que tu es motivé dans le sens où, il faut que tu aies bossé le concours avant. Et du coup, tu te renseignes un peu là-dessus. Enfin, c'est pas un truc, du coup ça te demande beaucoup de travail parce que toi comme moi on l'a fait durant la terminale, toi tu l'as repassé même une deuxième fois. Donc fallait vraiment te motiver pour le faire, c'était quelque chose, en fait c'est aussi c'est le métier de vocation de toute façon infirmière. Donc, et puis vu la difficulté du travail d'infirmière et le statut qu'on a, la reconnaissance qu'on a, faut vraiment aimer ce qu'on fait, sinon on s'en va. C'est ça. Et en plus, le concours, on l'avait pas forcément eu le premier coup. Donc si vraiment on était motivé, il fallait y retourner, il fallait rebosser, comme toi. Enfin, il y avait déjà de l'argent. Voilà, c'est ça. En plus, ça coûtait de l'argent. Moi, quand j'ai passé mon concours, j'étais avec une fille. C'était la 3e fois qu'elle le passait. Et je crois qu'elle l'avait pas eu en plus la pauvre.
Il faut savoir Faut que ça être coûtait... faut être motivé et en plus c'est de l'investissement financier. Et puis ça coûtait de la chair. Hein. Ouais. Il y avait... Alors il y en a où c'était des concours où tu payais au moins 100 €. Et il y en a, par exemple, tu payais une première partie aux écrits. Ouais, et moi, si j'ai tu fait étais ça, ouais. pris à l'oral, tu devais repayais. payer une deuxième partie. Donc en fait, c'est Et à chaque fois c'était à peu près 100 €. Hein. ça allait de 85 à 100 €. Les moins chers, c'était les concours aides-soignants où c'était 50 €. Donc en gros, ceux qui étaient motivés travaillaient à côté pour payer les concours. Ou alors, comme moi, j'ai eu un peu plus de chance, ma maman, elle m'a aidée. Mais je vous dis, hein, les concours, avant, c'était pas gratuit. En fait, alors dans ce cas-là, il y en a qui vont dire, bah oui, bah en gros, vous avez payé votre diplôme. Bah non. Non, on a payé l'entrée. On a payé l'entrée. Mais même... Et encore, parce que moi, on payait avant l'épreuve. Après, on l'avait pas forcément. Bah, parce que on a payé partout et on n'a pas été mis sur. Parce que la liste principale, c'est accepté d'office. Et après, là, il y a les listes d'attente. Moi, j'ai été sur les listes d'attente à 2 concours sur 3 que j'ai fait. Et j'avais payé pour autant. Ouais, et moi, j'ai été sur liste d'attente sur un seul concours, sur les 6 que j'ai passé. Et t'es refusé aux autres. Et t'avais payé tout pareil. J'avais payé tout Donc pareil. c'était pas vrai, c'était pas un ticket d'entrée de payer, Non, parce que c'était juste obligatoire. En fait, c'était pour payer les frais de scolarité derrière, parce que du coup, au final, l'école, nous, dans le public, coûte pas très cher après. Non, alors que la Croix-Rouge, le concours coûtait quand même la cher. Je crois que c'était. Oui, mais parce que tu vois la différence, derrière, ils avaient les moyens de faire des TD qui étaient bien aussi. Il coûtait 120 €, je crois, le concours de la Croix-Rouge, parce que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. C'était beaucoup plus cher que les autres. Et après, tu as les frais d'inscription. Et les frais d'inscription sont beaucoup plus chers que dans notre lycée à nous. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont payé leur diplôme, hein, parce que s'ils veulent ne pas le diplômer, ils les diplôment pas non plus. On dit toujours ça en rigolant, c'est toujours une petite guéguerre entre le public et le privé. On aime bien dire en rigolant que le privé, comme c'est plus cher et qu'eux ils payent plus, on dit toujours que le privé a payé leur diplôme, mais c'est pas vrai, on le sait bien. Hein. C'est pas mais on aime bien dire ça en rigolant, ça nous amuse. Oui. Surtout que son copain l'est, donc c'est toujours rigolo. Mais par contre, ils ont une super cérémonie que nous on n'a pas. Ouais, avec les toques, comme moi j'ai eu la toque, mais par contre ils ont la toge. Ils ont la tenue. Nous on a juste eu le chapeau. Le chapeau que. Et moi cette année j'ai rien eu. Moi j'ai eu une cérémonie, mais pas toi. Par contre t'as eu quand même ton petit chapeau. Alors j'ai eu mon petit chapeau, j'ai eu mon dossier, mais on n'a pas eu de cérémonie. Parce que c'était avec la situation actuelle, nous vu qu'on est quand même un grand souci, on peut pas se permettre. C'est pas compliqué, on était minimum 100. Et moi je sais qu'à la fin on devait être 120 peut-être. Oh, même pas, peut-être, attends, je te dis. Non, à la base on était 180. 180, ouais. Et à la fin je crois qu'on était peut-être plus que 120 à la fin de 3e année. Et pourtant on était sur concours, donc pour vous dire que déjà nous une promotion qui était censée être que des gens motivés parce qu'il fallait passer un concours, on a perdu quand même entre la première et la 3e année 60 personnes. Alors il y a des pertes. C'est énorme, il y a des pertes de gens qui abandonnent, qui ont été transférés d'ici, qui ont redoublé. Parce que toi, au final, tu n'étais plus compté dans la promo à la fin, mais tu as quand même été diplômé. Donc il y a des pertes, au final, qui sont quand même là. Après, il y a des pertes de bébés promo. Ouais, il y a des gens. On en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui tombent enceintes et qui arrêtent. Mais au final, c'est pour ça qu'on a un peu de mal avec ce concours parce que et puis on ne sait pas, au final, c'est vraiment des gens qui ont été motivés parce qu'il y a peut-être des gens qui ont continué parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie et du coup, après, il y en a qui avaient des facilités, qui ont passé les épreuves, ça s'est passé et voilà. Après, il y en a qui ont fait ça et qui ne croyaient pas et qui ont aimé. Oui, et à l'inverse, du coup, ce concours, par contre, je trouvais pas toujours bien dans le sens où il y avait des gens qui étaient hyper motivés et qui n'avaient pas forcément un bon dossier scolaire parce que c'était pas des élèves excellents et du coup qui n'ont pas été pris alors qu'ils étaient super motivés et que du coup, c'est pas qu'ils se sont fait voler leur place, mais il y a des gens qui n'étaient pas motivés qui ont s'en allé et qui ont abandonné. Donc c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours compliqué. Alors quelqu'un qui rate son concours, c'est pas qu'il était moins motivé, mais bon, c'est peut-être que du coup il est pas fait pour ça, que le niveau qu'il a est pas forcément bon, je sais pas. C'est pour ça qu'avant ça existait les prépas, maintenant les prépas. Il y avait des prépas au concours d'infirmière. Voilà, concours infirmier et aide-soignant. Là les prépas existent encore, hein. Mais faut savoir, parce que moi j'ai une de mes cousines qui est passée par là, qui a pas fait
du coup l'école infirmière, mais alors qu'elle l'a eu. Qui a fait concours de père, même pas parce que maintenant auxiliaire puéricultrice c'est sur dossier aussi. Ah ouais. Aide-soignant, je crois, si je ne m'abuse, c'est sur dossier aussi. Donc, Je crois que ouais, tous. maintenant c'est un peu la cata, je trouve. Donc bref, elle a fait la prépa juste après moi, la même prépa, et on a remarqué que nous n'avons pas les mêmes cours, dans le sens que l'année de prépa, c'était limite, sans rigoler, la première année infirmière. En gros, pas en profondeur, bien sûr, parce qu'une prépa, c'est sur quelques mois, donc ils peuvent pas te faire en profondeur. Mais t'avais des bonnes bases. Ma cousine avait des bonnes bases. Clairement, si elle était prise par son dossier, clairement, la première année, elle avait quand même... elle savait qui c'était Freud et tout, parce que ma cousine a fait à peu près le même parcours que moi, un bac pro accompagnement sur les services à la personne. Freud, je ne connaissais pas. Enfin, tout ce qui était comme ça, tout ce qui s'attenait un peu à la philosophie et tout, l'anthropologie et tout, je ne connaissais rien du tout par rapport à un bac général. Et du coup, elle m'a dit, du coup, je l'ai aidée parce que quand elle me dit c'est qui Freud, nanana, parce qu'en prépa, nous ne disent pas qui c'était Freud. Hein. Pour ceux qui avaient été en prépa là, moi, quand j'ai montré mes cours, j'ai fait, moi, je n'ai pas Freud dans mes cours de prépa. On avait... en fait, c'était plutôt pour préparer l'oral, les tests psychotechniques. C'était pas pareil parce que c'était vraiment une prépa à un concours, alors que là c'était une prépa à l'école. Donc c'est comme les prépas ingénieurs, c'est comme les prépas plein de trucs, donc c'était plus du tout la même chose. Comme les prépas PACES. Donc du coup, en fait, tu allais, tu faisais tes cours d'anthropologie, de biologie, de calcul de dose, ça n'a pas changé. Les calculs de dose, on en avait. Mais en tout cas, je trouve que, pour résumer notre opinion, on trouve que c'est dommage que... qu'ils aient retiré le concours parce que peut-être que ça ouvre des portes à des gens qui n'y arrivaient pas avant, mais T'as compris, toi, t'es trop bête. mais ouais, je pense que c'est dommage parce que ça montrait vraiment un investissement et une motivation de le faire, et je pense que c'est dommage. Enfin bref, écoutez, on va vous laisser là-dessus, je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue parce que... Excusez-nous. Parce qu'on a trop parlé. Après, on peut faire plein d'autres vidéos. Ouais. Mais oui, si ça vous tente, si vous voulez revoir cette personne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on pourra faire d'autres vidéos un peu plus, du coup, comme ça, infirmier. Donc, la formation c'est fait. Donc, on pourra toujours vous donner des méthodes d'apprentissage, nos livres, de stress, gérer le stress des partiels et tout ça, du stage. Et oui, on peut vous recommander des livres qui nous ont aidés pendant la formation. Parce qu'il faut savoir qu'on a mis ça à peu près le même livre, mais moi j'ai des livres supplémentaires. Mais on a quand même deux manières, comme vous disiez, d'apprendre différentes, et on a eu quand même des outils assez similaires, donc on pense que c'est des bons outils. Donc si ça vous dit, on fera une vidéo, un de ces quatre, sur un peu plus ça, et puis sinon on pourra faire aussi une autre vidéo un jour sur notre expérience du coup en tant que jeune diplômé, l'intégration dans les services, tout ça. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire, donc on reprend un apéro, désolé. Et je pense qu'il y a modération. Toujours. Et je pense que ça peut, si ça vous dit, ça peut être super intéressant. Bon écoutez, on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Salut!